Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur en Allah. Il y a des nuits où ton âme ne dort pas vraiment. Le monde s'endort, mais ton cœur, lui, veille encore. Dans le calme absolu de la nuit, quand tout se tait, il y a cette part de toi qui se met à entendre ce que les oreilles ne perçoivent pas. Le murmure de l'invisible. Parfois, ce murmure prend la forme d'un rêve. Un rêve pas comme les autres. Un rêve qui t'éveille au lieu de t'endormir. Un rêve qui porte en lui un parfum du ciel, comme un message venu d'un autre monde. Ce moment n'est jamais un hasard. C'est un instant où Allah t'accorde une fenêtre vers sa lumière. Il t'invite à contempler, à réfléchir, à revenir à lui. Car le rêve, pour le croyant, n'est pas une simple image. C'est un langage divin, une douceur céleste, une réponse subtile à ton cœur. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith, mon frère, ma sœur, n'est pas une métaphore. Il est une clé qui ouvre la porte d'un monde invisible, celui où Allah parle à ton âme sans mots, celui où ton cœur comprend avant ton esprit. Alors, ce soir, ouvre ton cœur. Car certains rêves ne viennent pas de ton imagination. Ils viennent d'un lieu plus haut. Ils viennent de celui qui ne dort jamais. Chaque vision, chaque image, chaque émotion nocturne peut contenir un message d'espérance. Certains rêves t'annoncent la réussite avant même qu'elle n'apparaisse dans ta vie. D'autres viennent guérir une blessure ou rassurer un cœur fatigué. Et parfois, ce rêve, c'est simplement Allah qui te dit « Je suis là, tu n'es pas seul ». Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un message qui pourrait bien transformer ta façon de voir les rêves à jamais. Ne quitte pas, reste avec ton cœur ouvert, et laisse ces mots trouver leur chemin jusqu'à ton âme. Avant de poursuivre, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager d'Allah. Car ici, chaque parole vise à te rapprocher de ton Seigneur. Écris en commentaire un mot, une phrase, quelque chose que ton cœur ressent en ce moment. Peut-être lumière, peut-être guidance, ou simplement Alhamdulillah. Car chaque mot sincère est un rappel pour celui qui le lit. Et si cette parole touche ton âme, n'hésite pas à partager cette lumière autour de toi. Nous allons plonger ensemble dans un voyage intérieur, où les rêves deviennent des miroirs du cœur, où chaque symbole révèle une vérité cachée. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple liste, mais une exploration du lien secret entre ton âme et ton Créateur. Imagine un instant, la nuit noire, le silence complet, et soudain, une lumière douce qui t'enveloppe. Ce n'est pas ton imagination. C'est le signe que ton âme vient d'être touchée par quelque chose de plus grand. Dans ce monde endormi, Allah t'accorde un moment intime, comme un rendez-vous discret entre ton cœur et le ciel. Il choisit la nuit pour t'envoyer un message, parce que c'est dans le calme que le croyant écoute vraiment. Chaque rêve que tu verras ensuite, chaque symbole, chaque émotion n'est pas là pour te divertir, mais pour t'éveiller, et peut-être qu'à travers cette vidéo, Allah te rappellera un rêve que tu as déjà fait, un rêve que tu n'as pas compris, mais qui, aujourd'hui, prendra enfin tout son sens. Car certains rêves, mon frère, ma sœur, ne sont pas de simples souvenirs de la nuit. Ce sont des signes de réussite, des rappels divins, des réponses à des prières silencieuses. Prépare ton cœur. Le voyage commence maintenant. Et ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien être le message qu'Allah voulait t'envoyer depuis longtemps. 1. Voir une lumière éclatante. Il est des rêves qui ne ressemblent pas aux autres, des songes qui marquent l'âme bien après le réveil.
Parmi eux, celui où l'on voit une lumière éclatante, blanche, dorée ou même infiniment douce. Cette lumière ne ressemble pas à celle du soleil, ni à celle des lampes. Elle est intérieure, pénétrante, comme si elle traversait l'âme elle-même. Allah nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». En Nour 24-35. Rêver d'une lumière intense est souvent perçu comme un signe de guidance. C'est une réponse subtile à une invocation, une caresse spirituelle envoyée au croyant pour lui dire « Tu n'es pas seul, je suis là ». Certains la voient dans une mosquée, comme une aura qui illumine l'espace sacré. D'autres l'aperçoivent autour d'un visage, parfois même dans le ciel nocturne. Parfois, ce n'est pas une lumière que l'œil voit, mais une lumière que le cœur ressent. Ce rêve survient souvent au moment de doute, de recherche ou d'épreuve. C'est une annonce rassurante. Allah a entendu tes prières. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari. Cette lumière est le signe que ton cœur s'oriente vers la vérité. Elle peut être le début d'un changement, une orientation vers un chemin béni, ou simplement un rappel que la miséricorde divine enveloppe toujours son serviteur. 2. Accomplir la prière. Le style de ce rêve est différent. Il n'est pas une vision abstraite comme la lumière, mais une expérience concrète. Accomplir la prière. Imagine-toi dans ton sommeil, debout, face à la Qibla, ton cœur s'inclinant avec ton corps, ton front touchant le sol et ton âme goûtant à la proximité d'Allah. Le prophète a dit « La prière est la clé du paradis », rapporté par Ahmad. Rêver de prier est donc un signe immense. Ce n'est pas seulement l'image d'un acte rituel, c'est le reflet de l'état de ton âme. C'est comme si Allah te montrait, à travers le rêve, que ton cœur cherche à s'attacher à lui, même dans le sommeil. Certains voient leur prière dans une mosquée pleine de lumière, d'autres dans un jardin paisible ou un lieu pur et calme. Ce rêve n'annonce pas seulement une bénédiction future, il exprime déjà une paix intérieure. Ton âme est tournée vers son Créateur. Ce type de rêve peut apparaître après une période d'éloignement ou de négligence. Il peut alors être compris comme une invitation douce. Oh, reviens à moi. Laisse ton cœur goûter à la sérénité de la prière. Lorsque l'on rêve de prier, c'est souvent une préparation à la réussite. Pas seulement dans les affaires du monde, mais surtout dans la proximité avec Allah et dans l'au-delà. La prière est le lien entre l'homme et son Seigneur. Et la voir dans le sommeil, c'est ressentir ce lien comme une vérité vivante. 3. Voir de l'eau claire, l'eau, élément vital, symbole universel de purification. Quand un croyant rêve d'eau limpide, pure, paisible, c'est un signe qui parle directement à l'âme. Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Al-Anbiya 21-30. Voir de l'eau claire dans un rêve, c'est voir un miroir de l'âme. Cela peut prendre différentes formes. Une rivière qui coule doucement, une pluie bienfaisante, une fontaine jaillissante ou un océan calme et lumineux. Chaque image a sa signification. La rivière évoque le progrès constant, un chemin vers l'avant. La pluie symbolise la bénédiction descendue du ciel. La fontaine est une source de sagesse et de paix intérieure. L'océan paisible représente la profondeur et la stabilité spirituelle. Ce rêve apparaît souvent après une période de fatigue, de doute ou de péché. Il annonce une purification en cours, comme si Allah lavait ton cœur de ses impuretés. C'est une promesse de guérison, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou même physique. Rêver d'eau claire, c'est comme entendre Allah te dire « Je te lave, je te guide, je te bénis ». Pour certains, ce rêve est suivi d'une période de succès dans leur projet,
de réconciliation dans leurs relations ou de renouveau dans leur foi. L'eau pure dans le rêve est donc une annonce de baraka, une preuve que la miséricorde d'Allah est descendue sur son serviteur. Transition naturelle. Ces trois premiers rêves, la lumière éclatante, la prière accomplie et l'eau claire, sont liés par un fil invisible, la pureté du cœur et la guidance divine. La lumière éclaire l'âme, la prière relie l'âme à son Seigneur, et l'eau purifie le cœur et prépare la bénédiction. Quatrième. Monter ou s'élever. Imagine une montagne qui se dresse devant toi. Sa cime semble toucher le ciel, et toi, petit face à son immensité, tu commences à grimper. Chaque pas est difficile, chaque souffle est un combat, mais plus tu montes, plus ton cœur s'allège. Rêver de monter, que ce soit une montagne, un escalier infini ou même s'élever dans le ciel, est une image puissante, celle de la progression dans la foi. Ce rêve symbolise le dépassement. Dépasser les passions, dépasser les désirs du bas monde, dépasser les doutes qui alourdissent l'âme. C'est l'âme qui gravit son propre sommet. Le prophète a connu l'ascension miraculeuse, Al-Miraj, où il fut élevé jusqu'aux cieux pour rencontrer son Seigneur. Ce moment historique de sa vie est le témoignage ultime que l'élévation n'est pas seulement physique, mais surtout spirituelle. Rêver de s'élever, c'est un appel silencieux. Détache-toi de ce qui te retient, vise plus haut. Un tel rêve peut apparaître à un croyant en période de stagnation, comme un souffle venu du ciel qui lui dit « Tu es capable, ne reste pas au sol ». Chaque montée dans le rêve est une lutte contre une passion. Chaque pas est une victoire. Chaque hauteur atteinte est une purification. Et quand on atteint enfin la cime, ce n'est pas le monde que l'on contemple, mais la grandeur d'Allah qui a rendu l'élévation possible. 5. Voir le Coran. Le style change. Ici, il ne s'agit pas d'un mouvement, mais d'une rencontre. Le rêve de voir le Coran est peut-être l'un des plus bouleversants qu'un croyant puisse vivre. Imagine-toi endormi, et soudain ton rêve s'ouvre sur une scène paisible. Sur une table lumineuse, posée comme un trésor, un exemplaire du Coran. Peut-être tu l'entends réciter d'une voix douce. Peut-être tu le vois entre tes mains, tes yeux parcourant ces lettres d'or. Peut-être même tu ressens son parfum spirituel, une paix qui ne vient que de lui. Allah dit, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Al-Isra 17:9. Rêver du Coran, c'est comme si Allah rappelait à son serviteur. Ma parole est là pour toi. Elle n'a jamais quitté ton cœur. Reviens-y. Ce rêve peut se manifester à un moment de doute, de recherche ou de faiblesse spirituelle. Il apparaît comme un phare dans l'obscurité, un rappel que la clé de toute réussite se trouve dans la parole divine. Certains racontent avoir rêvé de réciter le Coran avec une facilité et une beauté qu'ils n'avaient jamais connue à l'état éveillé. D'autres l'entendent réciter par une voix inconnue, mais qui leur traverse l'âme comme un souffle céleste. Ce rêve est une annonce de bénédiction, de protection et parfois de connaissance à venir. Rêver du Coran, c'est recevoir une lettre d'amour d'Allah, adressée à ton cœur endormi. C'est comme si le ciel s'abaissait vers toi pour te rappeler que le livre est vivant, qu'il t'appelle, qu'il t'attend. 6. Voir la Kaaba. Enfin, parmi les rêves les plus bouleversants, il y a celui de voir la Kaaba. Même en sommeil, ce moment peut faire trembler l'âme et faire couler les larmes. La Kaaba n'est pas un bâtiment comme les autres. Elle est le cœur battant de l'islam, le point vers lequel se tournent des millions de croyants à chaque prière. La voir en rêve, c'est comme être appelé directement à la source de la foi. Certains voient la Kaaba entourée de lumière, d'autres s'y voient en train de prier, de pleurer, de poser leur front sur sa pierre sacrée. Chaque détail est un monde de signification. Ce rêve peut être interprété comme un appel,
reviens vers moi, purifie ton cœur. Pour certains, il annonce un voyage futur, comme le Hajj ou la Umrah, que leur âme désire ardemment. Pour d'autres, c'est une transformation intérieure, une renaissance spirituelle qui s'opère. Le prophète a dit « La prière dans la mosquée sacrée vaut 100 000 prières ailleurs », rapporté par Ahmad. Ainsi, voir la Kaaba dans son sommeil est comme recevoir une bénédiction immense. C'est comme si Allah ouvrait une porte de sa maison pour te dire « Ma porte est ouverte. Approche-toi ». Ce rêve bouleverse car il connecte le croyant à l'unité de l'Oumma. La Kaaba est le symbole de la fraternité universelle, du lien indestructible entre les musulmans. La voir, même en songe, c'est ressentir cette appartenance, cette protection et cette lumière. Transition naturelle. Ces trois rêves, l'ascension, le Coran et la Kaaba, sont liés par une seule direction. Le retour vers Allah. Monter, c'est s'élever vers lui. Voir le Coran, c'est entendre sa parole. Voir la Kaaba, c'est revenir à sa maison. Chacun de ces songes, à sa manière, est un appel à quitter ce qui est bas pour marcher vers ce qui est pur, ce qui est éternel, ce qui rapproche du Tout-Puissant. 7. Porter un vêtement blanc, pureté, apaisement et protection divine. Il y a des rêves qui ne crient pas, ils chuchotent, ils ne t'effraient pas, ils t'enveloppent. Rêver d'un vêtement blanc fait partie de ces songes qui apaisent sans qu'on sache pourquoi. Dans ce rêve, il n'y a pas de tumulte, pas de peur, juste une présence tranquille, une paix blanche. Le prophète a dit « Portez vos vêtements blancs, car ce sont les meilleurs de vos habits », rapporté par Abu Daoud. Le blanc, dans la tradition islamique, n'est pas une couleur ordinaire. C'est le reflet de la lumière. C'est la teinte de la sincérité, celle qui ne cache rien. C'est le signe de ceux dont le cœur s'est lavé des rancunes et des péchés. Quand tu rêves d'un vêtement blanc, c'est comme si Allah te disait « Je t'ai vu te purifier, je t'ai vu lutter contre tes fautes, et je t'accorde ma protection. » Ce rêve apparaît souvent à ceux qui reviennent vers leur Seigneur après un écart, à ceux qui ont pleuré en secret, cherchant le pardon. Il est un message tendre, presque silencieux, où la pureté du vêtement reflète la purification de l'âme. Imagine-toi dans ce rêve. Tu portes une tunique immaculée, douce comme la lumière du matin. Chaque pli de ce vêtement semble respirer la paix. Ton cœur, d'ordinaire agité, devient calme. Tu sens cette légèreté nouvelle, comme si un poids invisible avait été retiré de ton âme. Ce n'est pas un simple tissu que tu portes, c'est un symbole. Le vêtement blanc est un manteau de miséricorde. Dans le monde des rêves, il représente la protection contre le mal, la propreté du cœur et la préparation à une nouvelle étape spirituelle. Certains savants disent que ce rêve peut être une réponse à une repentance sincère, ou le signe qu'Allah a accepté tes efforts, tes prières, tes larmes. Le blanc devient alors un sceau d'acceptation. Mais ce rêve peut aussi venir à ceux qui doutent, à ceux qui traversent une période de confusion. Dans ce cas, le vêtement blanc agit comme un rappel. Ne te laisse pas submerger par la noirceur du monde. Garde ton cœur clair, même quand tout semble sombre. Quand Allah t'envoie ce symbole dans ton sommeil, c'est pour t'apprendre à préserver la lumière intérieure. Il te dit « Ne te salis pas par la rancune. Ne te perds pas dans la colère. Protège la pureté que je t'ai donnée. Le vêtement blanc dans le rêve n'est pas seulement celui que tu portes. C'est ta foi elle-même. C'est cette part de toi que les fautes n'ont pas éteinte. C'est le signe que malgré tout ce que tu traverses, ton cœur appartient encore à la lumière. Et quand tu te réveilles après un tel rêve, tu ressens souvent une sérénité étrange, une douceur que tu n'expliques pas. C'est le parfum discret de la purification spirituelle. Allah t'a couvert d'un manteau invisible de paix.
8. Voir un sourire lumineux, l'acceptation divine et la joie du cœur croyant. Il y a des visages que l'on n'oublie pas. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sourient d'une lumière que rien n'éteint. Rêver d'un sourire lumineux, c'est comme voir la bienveillance d'Allah se refléter dans un regard humain. C'est un rêve rare, mais d'une beauté inestimable. Le prophète a dit « Ne sous-estime aucun bien, même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant », rapporté par Muslim. Dans ce rêve, le sourire n'est pas un simple geste. C'est un message céleste. Une façon douce qu'Allah a choisie pour te dire « Ton cœur me plaît, tes efforts ne sont pas vains. Continue. » Le sourire que tu vois peut appartenir à quelqu'un que tu connais, ou à un visage inconnu, baigné de lumière. Parfois, c'est un être cher disparu qui t'apparaît, paisible, rayonnant comme pour te dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien ». Parfois encore, ce sourire vient d'un visage sans nom, mais sa lumière te réchauffe le cœur comme un soleil intérieur. Rêver d'un sourire, c'est souvent recevoir une approbation divine. Un signe que tes prières, même silencieuses, ont été entendues. C'est Allah qui t'encourage à continuer sur le chemin de la foi. Ce sourire, dans ton rêve, peut aussi être celui du prophète. Certains croyants racontent avoir vu ce visage lumineux et se réveillent bouleversés, remplis d'amour et de paix. Car le sourire du prophète est une lumière qui ne s'éteint pas. C'est la douceur incarnée. Et quand Allah permet à ton âme de percevoir ce sourire, c'est qu'il t'a honoré d'un signe d'amour et de proximité. Mais ce rêve peut aussi avoir une dimension intérieure. Le visage que tu vois n'est pas toujours extérieur à toi. Il peut symboliser ton propre état spirituel. Ce sourire radieux, c'est peut-être ton âme qui te dit enfin « Je suis en paix ». C'est un rêve de réconciliation. Réconciliation avec Allah, avec toi-même, avec ceux que tu portes encore dans ton cœur. Il y a une lumière particulière dans ce genre de rêve, une clarté qui ne vient pas du soleil, mais d'une source plus haute. Tu sens que ce sourire t'a béni, qu'il a effacé une part de ton angoisse et qu'il a déposé une certitude dans ton cœur. Tu es aimé. Ce rêve ne vient pas pour flatter, il vient pour rassurer. Pour dire à ton âme fatiguée, je t'ai vu pleurer, je t'ai entendu prier. Et voici mon signe. Et si tu remarques bien, ce rêve apparaît souvent après une période de doute ou d'effort constant. C'est comme une réponse divine à ton endurance. Allah te montre que même les plus petits gestes de bien que tu fais ont été vus, notés, récompensés. Le sourire, dans ce rêve, devient une sadaka du ciel, une lumière offerte à ton cœur pour qu'il ne se perde plus dans la tristesse. Il te rappelle que la joie du croyant n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il donne, dans ce qu'il partage, dans la lumière qu'il propage. Peut-être qu'en te réveillant, tu ressentiras cette paix nouvelle, comme si quelqu'un t'avait doucement libéré d'un poids invisible. C'est normal. Le sourire que tu as vu n'était pas seulement dans ton rêve, il était dans ton destin. C'était le signe qu'Allah t'accorde sa douceur. Et dans ce sourire lumineux se cache parfois le plus beau des messages. Tu es sur le bon chemin, mon serviteur. 9. Voir un jardin verdoyant. Imagine une scène. Tu marches dans un lieu que tu ne reconnais pas. Tes pas effleurent une herbe douce, fraîche, parfumée. Devant toi s'étend un jardin infini, baigné d'une lumière sans soleil. L'air y est paisible, les sons sont légers, chaque feuille semble prier. Et dans ton rêve, tu ressens une chose que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, la paix. Le jardin, dans la tradition islamique, n'est pas seulement un décor. C'est une promesse, un écho du paradis.
Allah décrit souvent le Jannah comme des jardins sous lesquels coulent des rivières. Ces mots ne sont pas de simples images. Ils sont une invitation à la sérénité, une préfiguration de l'éternité. Rêver d'un jardin verdoyant, c'est goûter, ne serait-ce qu'un instant, à la douceur du repos divin. Ce rêve n'est pas donné à tous. Il vient souvent à ceux qui ont longtemps semé dans le silence, ceux qui ont patienté, prié, espéré sans se plaindre. C'est comme si Allah leur montrait « Je n'ai rien oublié de tes efforts. Regarde, voici la récompense qui t'attend. » Dans ce rêve, chaque arbre a une âme. Les rivières ne font pas de bruit, elles murmurent des versets. L'air est pur, sans ombre, sans peur. Tu sens que ce lieu te connaît, comme si ton cœur y avait déjà vécu avant même ta naissance. Parfois, tu n'y marches pas seul. Il y a un visage, un proche, un ami perdu, ou simplement une présence apaisante. Ce n'est pas une illusion. C'est un rappel du lien éternel que les âmes des croyants partagent. Ce jardin est la promesse d'Allah au cœur patient. Ce rêve peut aussi apparaître dans les moments de fatigue. Quand tu te sens épuisé, submergé, Allah te montre ce jardin pour te dire « Ton âme a besoin de respirer. Je t'accorde ce moment de paix. » C'est une pause divine dans la course du monde. Le jardin du rêve peut être petit ou immense. Parfois, c'est un verger, un champ de fleurs, une colline verdoyante. Mais quelle que soit sa forme, il porte en lui le même message. La bénédiction est proche. Allah t'annonce une période de tranquillité, une guérison, une réconciliation ou la fin d'une épreuve. Tu peux sentir dans ce rêve une fraîcheur intérieure. Le cœur se détend, la respiration s'apaise, les soucis se dissolvent comme la rosée du matin. Et quand tu te réveilles, tu gardes cette sensation étrange d'avoir été ailleurs, dans un lieu que tu ne veux pas quitter. Ce rêve, c'est un message d'espérance, un rappel que la patience ne meurt jamais sans récompense. Qu'Allah prépare pour ses serviteurs des jardins de miséricorde, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Car il existe aussi un jardin intérieur, celui que ton cœur cultive quand il se souvient d'Allah. Le jardin verdoyant que tu vois peut donc être le reflet de ton âme. Un cœur qui prie, qui pardonne, qui espère, devient un jardin où l'amour d'Allah pousse comme une plante éternelle. Chaque dhikr, chaque larme, chaque bonne intention est une graine plantée dans cette terre invisible. Et quand Allah veut te rassurer, il te le montre en rêve. Un jardin verdoyant, vivant, paisible, le miroir de ta foi. Ce rêve est aussi une réponse à ton endurance. Peut-être que tu traverses encore des tempêtes, mais Allah te montre le calme qui t'attend après la pluie. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari. Alors, quand tu vois un jardin dans ton rêve, comprends que la terre de ta patience commence à fleurir. Ton Seigneur t'envoie ce message. Tiens bon, ton jana commence déjà à pousser dans ton cœur. 10. Rêver d'un silence paisible. Le silence. Un mot simple, mais dans le rêve, il devient un monde entier. Ce n'est pas un silence vide. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est une présence invisible, une respiration divine. Tu rêves que tout s'arrête. Les voix, les pas, même le vent. Et dans ce calme, tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Ce rêve peut sembler étrange. Mais en vérité, c'est l'un des signes les plus profonds de la proximité d'Allah. C'est le moment où Allah retire le bruit du monde pour que ton âme entende enfin ce qu'elle n'entendait plus. Allah dit « Il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid 57, 4. Dans ce rêve, il ne te parle pas avec des mots. Il te parle avec le silence. Un silence qui n'effraie pas, mais qui enveloppe. Un silence qui ne vide pas, mais qui remplit.
Tu sens sa présence, comme si le temps s'était arrêté pour que tu puisses respirer sa paix. Ce genre de rêve apparaît souvent après de longues prières, après des nuits d'angoisse ou après une épreuve qui t'a vidé. Allah ne répond pas toujours par des paroles. Parfois, il répond par le calme. Et ce calme est une réponse plus puissante que 1000 mots. Rêver d'un silence paisible, c'est tout comme si Allah te disait « Tu n'as plus besoin de parler. J'ai entendu. Reste en paix. » Tu peux te retrouver dans un désert tranquille, dans une pièce lumineuse, ou simplement dans un espace vide, mais rassurant. Tout est immobile. Et dans cette immobilité, ton âme comprend. Tu es en sécurité. Tu es vu. Tu es aimé. Ce rêve est le signe d'une réussite intérieure, celle que les yeux ne voient pas, mais que le ciel célèbre. C'est la réussite du croyant qui a appris à faire confiance, à se taire quand Allah agit, à trouver la paix dans la soumission. Le silence, dans le rêve, est une invitation à l'introspection. Il t'invite à te détacher du tumulte des opinions, des bruits de ce monde, et à revenir à la voix pure de ton cœur. C'est Allah qui te dit « Ne cherche plus au dehors ce que je t'ai déjà mis à l'intérieur ». Le silence peut aussi venir après une période de lutte spirituelle. Quand tu as résisté à une tentation, supporté une injustice ou simplement persévéré dans la foi malgré la solitude. C'est alors qu'Allah te récompense par ce rêve. Il éteint le vacarme pour que ton cœur entende la tranquillité. Ce rêve n'a rien de triste. Il n'est pas un vide. Il est une plénitude sans bruit. Tu te réveilles souvent en pleurant, non pas de peur mais d'une paix si profonde qu'elle t'enveloppe comme une caresse invisible. Le silence paisible dans ton sommeil, c'est la preuve que ta foi parle plus fort que tes mots. Allah t'accorde un moment de sa sérénité. Et dans ce calme absolu, il te murmure « Reste avec moi. Le monde passera, mais ma paix demeure. » Appel du cœur, frères et sœurs, ces rêves ne sont pas toujours à comprendre littéralement. Ils sont des langages du ciel, des signes du cœur. Ils nous rappellent que même lorsque nos yeux se ferment, Allah continue de guider, de protéger, de consoler. Chaque rêve a sa lumière, parfois éclatante, parfois subtile. Mais tous ont la même source, la miséricorde d'Allah. Si ton âme a déjà traversé un jardin, si elle a ressenti la paix d'un silence venu d'en haut, alors sache que tu es vu, tu es entendu, et que le Très-Haut veille sur toi, même quand tu crois être seul. As-tu déjà vécu l'un de ces rêves? Écris-le en commentaire, partage ton expérience. Ton histoire pourrait réchauffer le cœur de quelqu'un qui traverse la même épreuve. Et surtout, abonne-toi à Rappel du messager d'Allah. Car ici, chaque parole est une lumière. Chaque rappel est un pas vers le paradis. Partage cette vidéo, peut-être qu'elle sera la réponse que quelqu'un attendait cette nuit. Qu'Allah éclaire tes nuits, apaise ton cœur et fasse de tes rêves des messages de paix.